Bonjour Radou Mihailano. Bonjour. Vous êtes bien sûr le réalisateur du concert et puis La source des femmes, le film qu'on a tant aimé. Vous êtes aujourd'hui et vous avez été le président du jury de la 6e semaine du cinéma positif. Quand le cinéma dit action, TV5 Monde est très heureuse d'être partenaire historique de ce cinéma qui dit qu'il faut agir, de ce cinéma citoyen, de ce cinéma d'engagement qui vous récompensez. Tout à fait. D'un cinéma qui nous interpelle, nous les citoyens du monde entier. D'ailleurs, dans la sélection, comme vous avez vu, il y a des films qui viennent des quatre coins du monde, qui interpellent les citoyens et les spectateurs, dans l'espoir que suite à ces films qui sont des alertes, si je peux dire, les citoyens et les politiques agissent. Oui, on voit là des images au Festival de Cannes. C'est là où il y a 6 ans a été créée cette semaine du cinéma positif. Audrey Tcherkov, président de l'Institut de l'économie positive, Jacques Attali. Vous avez remis des prix hier. Oui. Alors, ce sont des prix très importants. D'abord, un prix d'honneur pour Nakache et Toledano, oui. Deux réalisateurs absolument formidables. On va voir des images de hors normes. Deux très bons amis. Ouais. C'est une façon de dire que leur cinéma, qui est un cinéma populaire, est aussi un cinéma qui pousse à l'engagement. Ah oui, si ça, c'était pas du cinéma positif, je ne sais pas ce que ça serait. Il touche à tous les sujets les plus, disons, compliqués possibles. Et ça crée un cinéma vraiment positif, intouchable qui a touché 20 millions de spectateurs en France, qui a touché des millions et des millions de spectateurs à l'étranger et qui a alerté sur la question de l'handicap, comme leur film hors normes. Donc, oui. ce sont on voit des images en ce moment. Oui. Oui. Ce sont deux réalisateurs effectivement qui se frottent à des sujets pas simples, mais comme ils ont beaucoup d'humour et qui font passer le message par le biais de l'humour, ces films deviennent des films classiques, si je peux dire, qui restent dans l'histoire de la cinématographie mondiale. Voilà, donc salué par une récompense d'honneur pour Nakache et Toledano à l'occasion de cette cérémonie de récompense des cinémas positifs, des films positifs et des documentaires positifs. Bigger Than Us, c'est un titre en anglais, plus grand que nous. Oui, en fait. Formidable, qui nous interpelle à nouveau sur plein de questions importantes dans le monde, dont l'écologie, mais pas seulement, à travers le regard des jeunes qui sont exceptionnels et qui fédèrent autour d'eux d'autres jeunes. Donc on se dit peut-être qu'il y a un petit espoir que la jeunesse de ce monde se mobilise et qui pousse les politiques, parfois un tout petit peu poussiéreux, à agir. Oui, c'est Flore Vasseur qui a réalisé ce documentaire Bigger Than Us. On regarde quelques instants. Qui était aussi sélectionné à Cannes. Qui était aussi sélectionné à Cannes, regardez. L'engagement. Je parlais de La source des femmes, Radou Mihailano, votre film, comme le concert d'ailleurs, c'était justement ça en fait, c'était de dire, eh bien, les femmes, qui sont très essentielles dans ce cinéma positif, elles peuvent à un moment donné prendre le pouvoir pour changer les choses. Ah oui, et le film, il était un tout petit peu prémonitoire puisqu'on a fini de tourner en décembre 2011, au moment où a explosé ce qu'on a appelé les révolutions des pays arabes. La Tunisie a explosé quelques jours plus tard, après la fin du tournage. Et effectivement, le film parlait déjà du fait que ce sont les femmes peut-être qui apporteront les solutions et non pas les hommes. Peut-être que les hommes étaient un tout petit peu fatigués, qui comprenaient moins le monde et que les femmes avaient une acuité qui était plus spéciale, plus profonde et que c'était aux femmes de prendre le pouvoir et d'apporter les solutions à travers cette métaphore de la grève de l'amour et du sexe, qui veut dire aussi il n'y aura plus d'humanité si vous ne nous écoutez pas, et où elle réglait le problème de l'accès à l'eau. On voit bien combien cette question est importante aussi. Il y avait 10 longs métrages de fiction en compétition pour obtenir la récompense suprême. 2 films ex-aequo ont été récompensés, notamment L'événement de Audrey Diwan. Parler des femmes à l'instant, voilà un film
qui parle de quelque chose d'essentiel pour les femmes. Ah oui, oui, qui parle d'un sujet qu'on pensait ne plus être contemporain, puisqu'il parle de la question de l'avortement dans les années 60 en France, lorsque cette question était traitée avec la plus grande indifférence par les politiques. Heureusement, depuis, il y a eu une Simone Veil qui est passée par là, et que les femmes en France ont réglé ce problème, et le droit d'être indépendantes, et que leur corps soit indépendant, donc leur avenir, mais on voit bien l'actualité mondiale, qu'il y a encore certains pays qui régressent sur le sujet, comme la Pologne, l'Espagne qui a posé la question récemment. Heureusement, en Argentine, ça a été réglé, mais difficilement, il y a 1 an ou 2, il me semble. Mais on pensait que c'était un problème du passé, et il ne l'est toujours pas. Donc il faut que tous soutiennent cette question, et le film, l'événement qui a été primé à Venise, le montre brillamment. Regardez quelques instants. De l'aide. Alwa ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle? Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. Vous n'avez pas le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pénible. L'événement de Audrey Diwan, récompensé donc ex aequo, on le disait, avec un autre film, vous allez nous en parler. Un premier Sound film. of Metal. Ouais. Donc c'est un film signé Darius Marder, Ouais. et vous l'avez récompensé de la récompense suprême donc du cinéma positif. Oui, oui, donc 2 prix ex aequo, dont Sound of Metal, qui est un premier film d'un jeune réalisateur extraordinaire, qui nous fait faire un voyage quasiment subjectif, parce que le son est traité d'une manière subjective. On se glisse dans la peau du personnage principal, qui fait une terrible expérience. Tout d'un coup, d'une nuit saine, il passe d'un coup, parce qu'il est batteur, à un problème d'acouphène où il n'entend plus rien. Et nous, spectateurs, on fait l'expérience avec lui, et on comprend qu'est-ce que c'est faire le passage d'une vie normale vers une vie d'handicapé, et combien doucement, on est rejeté de la société. Moi, c'est ça qui m'a secoué, qui m'a énormément touché. J'avais jamais vu quelque chose où je rentrais dans le film et je faisais cette expérience de l'exclusion à travers le son. Et c'est terriblement fort, c'est très bien maîtrisé pour un premier film. Et d'ailleurs, le film a été plein de fois nominé aux Oscars, et il a eu d'ailleurs, je crois, 2 Oscars. Regardez. The world does keep moving. It can be a damn cruel place. Sound of Metal de Darius Marder, donc récompense suprême, donc cette semaine du cinéma positif, remise hier à Paris. Ouais. Radu Melanou, on dit le cinéma a un rôle à jouer dans un monde de plus en plus terrible, outre la crise du Covid, où chacun se referme sur soi. Oui. Encore une fois, hier, ils l'ont bien dit, Eric et Olivier, peut-être que le cinéma ne change pas le monde. Mais le cinéma n'a pas le droit de ne pas s'engager à avoir un regard sur le monde et à apporter ce regard différent dans toute sa diversité aux spectateurs, donc aux citoyens. Et ensuite, c'est aux citoyens, une fois qu'ils ont eu un regard différent sur une question très importante pour notre civilisation, de mettre la pression sur les politiques, ou parfois ce sont les politiques eux-mêmes qui comprennent à travers ce regard différent que le monde doit changer. Oui. Donc je crois que notre rôle, c'est un rôle au moins de passeur entre la question que nous traitons et les spectateurs et les politiques. Donc on ne peut pas, en tout cas moi me concernant, on ne peut pas ne pas être engagé, et ne pas être engagé dans le monde d'aujourd'hui, et surtout pour un meilleur monde de demain. Oui. Ça veut dire le rôle de la culture qui est essentiel pour changer le monde. La culture a toujours été un éclaireur, si je peux dire. Les grands artistes, même s'ils n'ont pas eu de rôle politique, ont eu un regard tellement à part et une acuité un tout petit peu supérieure peut-être aux autres, de voir l'avenir, si je peux dire, le jour avant. Donc c'est le fait qu'on soit des défricheurs, c'est notre rôle quelque part de dire attention, si on touche à ça, ça va déclencher ça dans l'avenir sur la condition humaine, puisque nous traitons de la condition humaine. Donc c'est là où nous alertons
les opinions publiques et les politiques en disant ne touchez pas à ça ou attention à ça. Le documentaire d'hier était extraordinaire en posant la question, mais nous savons tous ce degré de dégradation de notre planète dans laquelle on vit. Pourquoi on n'agit pas pour la réparer? Oui. Donc, au fond, c'est de dire, être optimiste, au fond, de se dire, il y a cette capacité humaine chez les spectateurs, par exemple, au cinéma, à être ému et à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, et à déclencher des énergies réparatrices, si je peux dire. Ça sert à ça pour moi. Le cinéma positif a poussé ou a réveillé des énergies réparatrices et chez les spectateurs, donc, et chez les politiques qui sont les élus des citoyens. Donc notre rôle, c'était dit dans le documentaire d'hier, notre rôle c'est de réveiller et d'ouvrir les yeux et les oreilles, d'ouvrir tous les sens pour pousser à des actions réelles. Oui, et vous dire, vous, Radu, le cinéaste que vous êtes, il y a des causes comme ça qui donnent envie de créer, qui donnent envie d'imaginer des histoires. Ah, il y en a plein. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas les sujets qui nous manquent. Les sujets sont partout. Effectivement, l'écologie, l'équilibre, la tension de revenus entre les uns et les autres. J'entendais ce matin à la radio qu'Elon Musk a été élu l'homme de l'année. Bien sûr que peut-être il est l'homme de l'année, mais c'est l'homme de l'année qui possède 200 milliards de dollars pendant que d'autres meurent de faim. Est-ce que c'est de ce monde-là qu'on veut? Donc si on ne veut pas, pourquoi on n'agit pas? Pas pour qu'il y ait plus de riches et de pauvres, ça c'est la condition humaine, mais que la tension soit moins forte pour que ce monde soit beaucoup plus vivable pour les uns et les autres. Merci, Radu Melaniu. Vous étiez donc le président du jury de la 6e semaine du cinéma positif. Parmi les membres du jury, il y avait Yves Bigot, signalons-le, le directeur général de Télé5 Monde, qui est donc très heureux d'être les partenaires et de suivre donc cet évidemment événement que constitue chaque année la semaine du cinéma positif. Merci beaucoup, Radu, d'avoir été notre invité. Merci à vous.